Bezrat Hashem, donc on va voir Parashat Noah. Alors, la seule personne dans le Tanakh, hein, si on observe dans le Tanakh, la seule personne qui s'appelle, c'est que la Torah, ou le Tanakh, qui est appelée Tzadik, c'est une autre personne qui est appelée dans le Tanakh, pas dans la Shon Bnei Adam, Yosef Tzadik, d'autres. Mais il y a marqué dans le Tanakh quelqu'un qui est Tzadik, que la Torah dit, oh, lui c'est un Tzadik. Le seul c'est Noach. Marqué au sujet de Yosef, על מיחם בכסף צדיק ואבן בעבור נעליים, אבל c'est pas marqué, le פשט פשוט זה ודאי pas sur Yosef, c'est חז"ל qui sont דורשים. על כל פנים, la Torah donc appelle la seule personne qui est appelée tzaddik, c'est Noach. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel. Ce qui surprend terriblement, c'est que parallèlement à l'appellation tzaddik, il va s'appeler quelques psukim après Ish Ha'adama. Il n'y a pas non plus quelqu'un qui s'appelle Ish Ha'adama, il y a quelqu'un qui s'appelle Ish Ha'adama, l'homme de la terre. Donc c'est Ish Tzadik ou Ish Ha'adama. Donc d'une part, ouais, agriculteur, ouais, si vous voulez. Donc on a les deux extrêmes. C'est la seule personne qui est appelée Ish Tzadik, donc forcément il y a quelque chose d'intéressant. Et d'un autre côté, c'est aussi la seule personne qui, quelques psukim après, est appelée Ish Ha'adama. Alors c'est quoi noir? C'est Ish Tzadik ou Ish Ha'adama? Il était Ish Tzadik, il est devenu Ish Ha'adama. C'est ça que ça marqué. Vayachel noir, Ish Ha'adama, Vayita Karem. C'est-à-dire que oui, il était Tzadik, mais il est devenu Ish Ha'adama. C'est la seule personne, donc c'est intéressant, la seule personne qui est appelée Tzadik va basculer et devenir quelque part Ish Ha'adama, comme on va le voir tout de suite dans Chazal. Alors on va voir le Midrash dans quelques instants. Parallèlement, donc aussi, on voit que on l'appelle tzaddik, mais bedorotav. Et comme vous le savez, comme c'est connu, il y a deux interprétations au mot bedorotav. Dans la Gemara, dans la Sanhedrin, d'Av Kufret Amud Aleph, il y a Maresh Lakish et Rabbi Yochanan, les deux beaux-frères. Rabbi Yochanan, il dit bedorotav. C'est quoi bedorotav? Ish tzaddik tamim haya. Évidemment, il vivait en sa génération. Il y a quelqu'un qui vit pas dans sa génération. Donc on a besoin de dire il était tzaddik dans sa génération. Oui, là où il vivait, il était tzaddik. Pourquoi on a dit bedorotav? Resh Lakish, il dit bedorotav, ça veut dire que malgré sa génération, bedorotav, oh, il était tzaddik, tu as vu la génération? Quand on est dans une génération aussi piètre, il y a peu de chances d'être un tzaddik. Et lui, il était tzaddik malgré sa génération. On va faire l'éloge, l'ishvach, l'éloge de Noach. Regardez la génération, regardez-le. Il aurait pu être influencé, abîmé, et il est resté tzaddik. Ish tzaddik tamim haya bedorotav, malgré sa génération. Ça, c'est l'interprétation de Resh Lakish. Rabbi Yochanan, le beau-frère, quant à lui, j'ai commencé par Resh Lakish, même si Rabbi Yochanan, c'est le maître, mais Resh Lakish, c'est Ishvach. Rabbi Yochanan, il dit l'ignaï. Quand la Torah, elle vient dire bedorotav, on ne vient pas te faire l'éloge de Noach. Au contraire, on vient le dégrader. L'ignaï, le dégrader. Il était tzaddik, mais attention, tout est relatif. Il était tzaddik relativement à sa génération. Bedorotav. La Torah, elle te dit, pas malgré sa génération comme Resh Lakish. Bedorotav, il était tzaddik relativement à sa génération. Mais c'est pas un tzaddik. Quand tu vois la génération, et lui, bah, tu dis, lui, c'est un tzaddik. Mais tout est relatif. Donc, Bedorotav, relativement à sa génération, il était tzaddik. Alors, s'il avait été à la génération où il y avait des gens bien, Loya Nershav, il n'aurait pas été considéré. Alors, là aussi, c'est intéressant. Arrête, pourquoi dégrader Noach? Tu dis du bien de quelqu'un, ben dis-lui du bien. Pourquoi tu as besoin de le dégrader? Tu dis, Ish tzadik tamim haya, aval attention. Relativement à sa dose. Maïnian, tu as besoin de le dégrader? Bish la d'après Resh Lakish, tu fais son éloge. Non. Voilà, la Torah dit tzadik haya, il était tzadik. Il mérite l'appellation de tzadik ou pas? S'il mérite l'appellation, on s'arrête là. Non, mais Bedorotav, attention, il mérite l'appellation de tzaddik, mais c'est très relatif. Surtout que dans le sens de la phrase et les toldot noirs, on vient de donner donc les descendants de Noach, les générations, les descendants de Noach, et les Noach Shulshabanim, et Tchem Travet, Yafet, et tout d'un coup on dit, et les toldot Noach, Noach, il s'est dit que Tamem, Bedorotav, et Elokim, Italech, Noach, et les Noach Shulshabanim, et Tchem Travet, Yafet.
Et les Toldot Noach, Shem Cham Veyafet. C'est-à-dire quoi, Noach Ish Tzadik? On vient donner maintenant la descendance de Noach. Après, on parle de Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Az Rashi dit, il rapporte du Midrash que, en l'évoquant, on veut faire son éloge. Les Toldot Noach, oh, tu sais qui c'était Noach. C'est comme s'il y avait une petite parenthèse. Et les Toldot Noach, voilà les descendants de Noach. Tu sais qui c'est Noach? C'est-à-dire, quand on l'évoque, on ne peut pas dire, tu sais qui c'est lui? Ah, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Bon, voyez le Noach Shoshabani. Donc on vient faire son éloge. Quand on évoque quelqu'un, on fait son éloge. Parce qu'on évoque Noach, on vient faire son éloge. Alors pourquoi le dégrader? Pourquoi le dégrader? C'est un Bedorotav relativement. Mais tu sais, Mouloya Tzadik. C'est loin Tzadik. On a le sentiment que la Torah cherche à nous montrer qu'il est tzaddik, mais pas un tzaddik tel qu'Hachem, la Torah le conçoit idéalement. Et donc, il ne faut pas s'inspirer de cette tzidkout, entre guillemets. C'est un tzaddik, mais attention, Bedorotav. Un juif doit s'inspirer de la tzidkout d'Avraham Avinu. Aval, c'est pour ça qu'il dit, Iloya Bedoro shel Avraham lo yanirchev mikloum. C'est pas le tzaddik tel qu'Hachem le conçoit. Alors, essayons d'approfondir. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on ne vient pas le dégrader, on vient nous dire, attention, il est tzaddik, aval, méfiance. Méfiance, Bedorotav. Qu'est-ce qu'on goûte dans tout ça? Qu'est-ce qu'on goûte dans tout ça? Donc, si je récapitule, Ish Tzadik, l'unique, décrit comme tel, et qui va basculer Isha Adama. Intéressant. Ish Tzadik, dont on vient faire l'éloge, et selon Rabbi Yochanan, on vient quelque part le dégrader. Ish Tzadik Tamim. Bien sûr. Et voilà. Et bien, vous allez voir qu'il y a des êtres parfaits qui, des fois, sont relativement parfaits et des fois aussi basculent. Alors, je vous propose la lecture d'un midrash très rapidement. Marqué dans le pasouk, Vayachel Noach Isha Adama. C'est quoi Vayachel? Vayachel Noach Isha Adama. Donc, après être sorti de la Teva, la première chose que Noach va faire après être sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la première initiative qu'il va faire? Il plante. Vaïta Karem. Lama Vaïta. Donc, ça veut dire Vayachel, disent Chazal, Vayahel, Hazak. Première chose. Comme il dit très bien M. Cohen, ça veut dire début. Vayahel. Trila. Aval, nous disent Chazal aussi Vayahel, Tiblachon, Hulin. Il s'est profané. Il s'est détérioré. Nithallel, Venaasa Hulin. Lama Vaïta Karem. Lo yalolita davar acher shel takana. Tout de suite, le vin. Il aurait pu planter Yehur Ehad, il aurait pu planter un figuier, il aurait pu planter un olivier. Il est parti chercher le Seider, Chazal, Amar. Qu'est-ce que vous voulez que quoi? Donc il a soif, c'est ça que vous voulez dire? Il a pris avec vous. Seider, le Seider. Le Seider, il avait. Amar Abrechia, et poursuit donc le Midrash. Haviv Moshe min Noach. Noach, Mishenikra Ish Tzadik, Nikra Ish Adama. Il fut un temps où il s'appelait Ish Tzadik, mais il a basculé, il s'est appelé Ish Adama. Il a été appelé Ish Adama. Aval Moïse, Mishenikra Ish Mitzri, Nikra Ish HaElokim. Moshe Rabbeinu, il était dans un mouvement d'ascension, d'ascendant. Il était Ish Mitzri, il est devenu Ish Elokim. Alors que Noach, il était Ish Tzadik, et ensuite il est appelé Ish Adama. Noach, donc le Midrash fait le parallèle étonnant entre Noach et Moshe. Évidemment, il n'y a pas de rapport entre Moshe, c'est Moshe. Haval, dans l'évolution, Noach évolue de Ish Tzadik à Ish Adama, quel que soit son niveau, Ish Tzadik, mais il était en plus après Ish Adama, alors que Moshe Rabbeinu, Ish Mitzri, il est devenu Ish Elokim. Donc c'est intéressant. Ish Mitzri, Tzila nous dit les filles de Yitro, à Yitro. Ish Mitzri, Tzila nous. Ish Mitzri, après, Ish Elokim. Vezot beracha asher berach Moshe, Ish Elokim. Et Bnei Israël lifnei moto. Ish Elokim.
qu'est-ce que vient nous dire ici le Midrash? Le Midrash, il veut nous dire la chose suivante, telle que nous le révèle le Meshech Chochma. Et je pense que c'est un Midrash très important dans la vie. Il dit comme ça. Il dit que Yeshne drachim ba'avodat Hashem yitbarach. Derech echad mi shebiyached atzmo la'avodato yitbarach ou mitboded. On a des gens donc qui va s'isoler pour se travailler, s'enrichir, se bonifier. Il va s'isoler pour se bonifier. Veyesh mi sheosek betzorchei tzibur. Et il y en a qui pensent toujours aux autres. Ils pensent toujours, ils sont investis dans la bonification du klal. Et puis il est prêt à renoncer à certaines choses pour le klal. Et il est prêt à renoncer même à son évolution personnelle. Des fois, des moments, pour le klal. Donc il y en a qui vont se recroqueviller et qui vont chercher à évoluer eux-mêmes avec eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui vont renoncer des fois à leur propre évolution pour s'investir et bonifier le clan. Il dit le Meshech Chochma, Mir Simcha Bidvinsk, ici à la fin de Parashat Noach, il dit, Tzaich liot lefi hamusag, a priori, qui est-ce qui va mieux évoluer? Celui qui s'isole et qui se bonifie ou celui qui renonce à son évolution personnelle pour le clan? Normalement, celui qui s'isole. Parce que celui qui renonce, il renonce. Alors c'est bien, tant mieux. Mais il va moins évoluer puisqu'il renonce à son évolution. L'autre, il est complètement concentré sur son évolution personnelle. Donc il va mieux évoluer. L'autre, il renonce à son évolution personnelle pour s'investir, pour offrir, il renonce à certaines choses. Il dit, mais en réalité, ça c'est a priori. Mais la réalité du terrain est l'inverse. La réalité du terrain, c'est l'inverse. Il dit que Noach, hitboded, velo ichiach et benedoro. On ne voit pas Noach faire ce mouvement vers les autres. Il est là en train de tzadik, mais tzadik le atzmo. Il cherche à se bonifier personnellement. La chen amrou alav, donc il dit, c'est pour ça que Ayaraoui l'ikliya, parce que ça veut dire normalement, Noach matzahen be'ene Hashem, et que lui aussi il aurait dû disparaître dans le baboul, parce que finalement il n'avait pas ce chesed, ce mouvement vers les autres. Donc le monde n'avait pas d'avenir, si ce n'est qu'il va évoluer dans la Teva, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Donc on voit que quelqu'un qui est ish tzadik, yarad mi madregato venikra ish adama. Ça veut dire qu'il descend, il régresse. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui gravite autour de lui-même, il s'affaiblit. Il s'affaiblit. Il n'est pas dans la constance. Il s'affaiblit. Quand tu gravites autour de toi-même, tu t'affaiblis, inéluctablement. C'est dur d'être tout le temps ou Moshe. Par contre, Moshe, Nikra Ish Mitzri. Et il dit une phrase que j'aime beaucoup, le Meshech Chochma, je terminerai cette phrase, il dit Ho'ilu Masar Atzmo. Il s'appelle Ish Mitzri, et de Ish Mitzri, il est devenu Ish Elohim. Noach, la transition, c'est Ish Tzadik, Ish Adama, Moshe, c'est Ish Mitzri. C'est le Ish Mitzri, il dit, ouais, le Ish Mitzri qui l'a propulsé vers Ish Elohim. Pourquoi? Ho'ilu Masar Atzmo al Israël be'arigat ha-Mitzri. Pourquoi? C'est quoi Ish Mitzri? Parce qu'il a défoncé un Mitzri. Il dit, donc pourquoi tu défonces? Ah, ok, ça, malasot. Ah, Moshe Rabbeinu, il peut pas avoir quelqu'un qui a besoin de lui et l'ignorer. Il peut pas. Ça, Moshe, il peut pas. Moshe, c'était l'homme par excellence du klal. Bechilina misifrera, dit-il à Hachem. Pardonne-leur, sinon, Moshe Rabbeinu, il dit, Oilu masar atzmo al Israël barigat mitzri nikra isha Elokim. שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האדם להשיג. Il est arrivé donc à תכלית השלמות. Pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est pas malgré qu'il soit Ish Mitzri, il est devenu Ish Elokim. C'est parce qu'il était Ish Mitzri qu'il est devenu Ish Elokim. Et Noach, c'était parce qu'il était Ish Tzadik, Bedorotav. Bedorotav, comme si la Torah dit, c'est un Tzadik. Aval, t'as l'impression, ou Tzadik. C'est Aval, c'est pas le, c'est un Tzadik, très bien, on fait l'éloge, hein. Mais, ne t'inspire pas parce que c'est pas le tzaddik tel qu'Hachem souhaite qu'il soit. Hachem, il aime les tzaddikim dévoués. Il aime les tzaddikim dévoués.
quand le matin il se lève, il ne se demande pas qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, comment je vais pouvoir utiliser, parce que vous en avez qui sont les spécialistes avec beaucoup d'élégance, a priori, et de talent d'utiliser. Ils utilisent les gens même. Aval, ça c'est la question. Comment je vais pouvoir mieux utiliser les pions que j'ai à ma disposition? Aval, il y en a qui, au contraire, comment je vais pouvoir plus apporter? Comment est-ce que je vais pouvoir, en quoi je peux contribuer, en quoi je peux bonifier? Ça, c'est le Ish Sadik qui devient pour lui-même. Aval, il y a le Ish Mitzri qui devient Ish Elohim. Ish Mitzri, ça veut dire que parce qu'il a tué le Mitzri, Ish Elohim. Un homme doit avoir le sens de la compassion, la sensibilité du Tibour. Et son adhésion au Tibour, c'est ça qui le rend costaud. S'il vit pour lui-même, aussi concentré et sincère qu'il soit, inéluctablement, il va être en mouvement vers le bas. Alors que si Hachem, il va le tirer vers le haut. A priori, c'est un four. Tu t'occupes du Tibour, tu renonces à toi, donc tu vas être un four. Au contraire, tu vois. Je dis, ce Shabbat, c'est le Yortzai de Ravadia Yosef. J'ai lu une histoire qui m'a fait des frissons quand je l'ai lu il y a quelques temps. Elle est rapportée dans son livre, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une histoire qui est écrite dans son livre, que lui-même raconte et que Rav Yitzhak Yosef, et Bedel et Haïm Aroukim aussi rapportent. Il dit que l'histoire qui. Il y a beaucoup d'histoires, hein, mais il y en a une qui, moi, chacun, il a son. Il dit qu'il y avait la Moatza Datit, donc de Yerushalayim, va construire un mikvé à Neve Yaakov. Construire un mikvé à Neve Yaakov. Et ça fait très longtemps, hein, ça fait peut-être 50, 60 ans. Il construit un mikvé à Neve Yaakov. Et puis, il met une balanite. Et la balanite, elle appelle le grand rabbin d'Yerushalayim, qui s'appelait le Rav Betzalel Jolti, un grand Talmid Chacham, Zichrono Livracha. Et puis, il lui dit, écoute, il n'y a pas, ils ne viennent pas. Il n'y a personne. Je fais quoi? Moi, vous me payez, mais il n'y a personne. Rav Betzalel Jolti, Zichrono Livracha, il est paniqué. Je veux dire quoi? On a construit un mikvé, les femmes, elles ne viennent pas au mikvé. Il va chez Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce que quelqu'un il aurait fait? Bon, il faut écrire des trucs, on va faire des articles, on va faire un chour à la choule là-dessus. Je vais parler à la choule, je vais appeler les rabbanim des choules de Neve Yaakov, parler de ça. Non, ça c'est trop facile. Et c'est pas très efficace, surtout. C'est pas suffisamment efficace. Il dit alors vous prenez rendez-vous dans cette rue, je me déplace et je viens. Il a fait du porte-à-porte. Il s'est installé avec sa tunique. Il rentre chez les gens et il leur parle avec tel que lui savait leur parler. Pas il leur parle, il dit, vous êtes Bnei Israël, Kdoshim, Théorim, nos ancêtres, du porte-à-porte. Vous connaissez, vous, quelqu'un aujourd'hui qui sait faire ça? Moi, je ne connais pas. Qui sait? Et pendant ce temps-là, le temps qu'il a consacré pour aller voir, faire du porte-à-porte, il aurait pu étudier. Il aurait pu étudier. Et il y en a qui ne sont pas capables de faire ça, ils préfèrent jouer au je ne sais où. Alors il y en a qui même renoncent à ce qu'il y a de plus prestigieux pour aller faire ce porte-à-porte. Ça, c'est le Yesod à Yesodot. Ça, c'est Ish Klal. Ça, c'est le Ish Tibour. Ça, c'est Ish Elohim. Ish Elohim, ça tombe toujours avec noir, mais Dorotav, c'est pas tel qu'Hachem souhaite. Ish Adama, quand on est comme ça, on devient Ish Adama. Aval, le Yesod à Yesodot, c'est de savoir que le Ish Mitzri, le dévouement qui a priori donc est Metzer, il restreint. C'est lui qui devient, au contraire, Hachem, il le hisse, Ish Elohim. Et je termine, M. Cohen, si vous permettez, sur une Mishnah. Vous permettez, M. Cohen? Alors, si on est. Le Mishnah dans ma Sechet Nazir, Daf Mem Zayin Amoud Aleph. Il y a marqué que Ma'adin, un Cohen Gadol et un Nazir. Est-ce qu'ils ont le droit de se rendre impurs pour un Met Mitzvah? Oui. Pour leurs proches? Non. Imaginons qu'un Cohen et un Nazir, grand ami, se trouvent dans un chemin, il y a un Met Mitzvah. C'est qui sera impur? Machloket Rabbi Eliezer et Hachamim. Rabbi Eliezer, il dit le Kohen, comme il dit M. Ankawa. Très bien. Pourquoi? Parce que le Kohen, il n'apporte pas de korban quand il devient impur. Machem ken le Nazir. Mais Hachamim disent, et c'est la halacha, que le Nazir devient impur. Pourquoi? Doit se rendre impur. Pourquoi? Parce que en kedushato kedushat olam. Le Nazir, lui, c'est temporaire. Alors que le Kohen, c'est celui. Qu'est-ce qu'on comprend? Le Nazir aussi, il est kadosh maintenant. Olam, ou pas olam. Ah le pshat, il est que le Kohen, il se dévoue pour le klal. N'est-ce pas, M. Cohen, Rabbi Shalom à Cohen? Il se dévoue pour le klal. Donc, s'il se dévoue pour le klal, Kdushato, Kdushat Olam. Le Nazir, lui, c'est pour lui.
S'il fait pour lui, donc, et Kdushato, Kdushat Olam. Donc, quand Kdushato, Kdushat, quand il Kdushat Olam, même la Kdusha d'aujourd'hui, elle est plus importante. Le pain, la galette. Chacun veut. Il faut se dévouer pour le plat, les galettes.